c'est vraiment cool, mais peut-être on prendrait un autre espace pour s'en parler plus longuement, mais il y a un projet dans lequel fais partie des membres fondateurs qui s'appelle Terre partagée. Terre partagée. Je suis partagé sur ça. T'es-tu vraiment partagé? Tu sais pas c'est quoi? Ben, pour de vrai, j'ai brièvement lu la description, mais j'aimerais ça qu'on en parle. Je veux juste savoir... ça pourrait faire l'objet d'une autre rencontre. Faisons une autre rencontre, mais fais juste brièvement en parler rapidement, puis genre, je vais pas... fais juste en parler. Fuck. Fait que c'est un groupe, en fait, qui a constitué un OSBL. Oui. Et l'OSBL, on fait... les membres créanciers, en fait, vont faire un don à cette OSBL-là. OK. Et c'est de l'argent que certains d'entre nous avaient dans un REER, en fait. C'est la logique de mettre de l'épargne de vieillesse, de la transférer en petites parties. C'est des sommes de 5 ou 10 000 $. OK. Dans cette OSB-là, qui va acheter un terrain pour faire de la conservation. Okay. La conservation du territoire d'une forêt, puis c'est un terrain, en fait, avec un potentiel élevé de conservation. Donc, on fait affaire avec des groupes de conseil pour la protection de la faune, de la flore, de la nature, etc., pour choisir un terrain qui va être dans des lieux propices, avec des voisins qui sont aussi dans une logique de conservation, ou avec une forêt qui est particulièrement rare ou qui avec aurait vraiment besoin... Avec des animaux, puis exactement. Puis qui n'a pas été déboisé il y a 50 ans, mettons. Quelque chose qui a une maturité puis une diversité dans les essences de bois, dans les terrains, dans la fertilité des sols, etc. Donc là, le côté de conservation, moi, c'est pas ma grande force, mais il y a des gens parmi l'équipe. On est une trentaine, en fait. OK, cool. Et donc, on a un potentiel d'investissement d'à peu près 150 à 200 000 pour le premier achat de terrain. Right. Et là, on veut conserver 5 % de ce terrain-là pour pouvoir accéder. Et le reste est vraiment laissé à de la conservation, c'est-à-dire que c'est l'entretien minimal pour que la terre continue d'évoluer. Okay. Et cet argent-là, bien sûr, moi, je pourrais revendre ma part à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de spéculation. Okay. Donc, l'argent, en fait, il n'est pas mis là dans une logique d'investissement. On ne va pas faire une pièce, et à moins que je revende mes parts, je n'ai pas de moyen de recouvrer l'argent mis au départ. Right. Le but de cette OSBL-là, c'est que des individus participent à la conservation du territoire parce que c'est pas quelque chose auquel on a accès à contribuer en tant que citoyen. Right. C'est nos gouvernements qui font de la conservation. Puis généralement, ils en font pas beaucoup. Il y a beaucoup de terres extrêmement nobles en termes d'essence, puis de forêts qui ont été dévastées, détruites, les animaux qui n'ont plus les espaces qu'ils avaient. Pour continuer à favoriser l'écosystème puis la vie. Oui. Et donc, la logique, pour moi, personnellement, c'est de consolider une partie qui est minime, c'est-à-dire qu'avec mon 5 000 $ dans mes REER, je peux pas faire grand-chose dans la vie. Right. Ni aujourd'hui, ni à ma retraite. Tandis qu'en contribuant à l'achat d'un terrain, dès maintenant, je gagne un accès à la nature que j'ai pas parce que... C'est ça, puis t'as le... Exact. Moi, j'ai nulle part où aller dans le bois. Right. Où je peux me sentir, en fait, chez moi, dans un terrain où la nature est protégée, en fait. Right. Ça va rester naturel pour toujours. Ouais. Donc ça, très personnellement, j'ai un gain énorme, mais aussi, je pratique ou je participe à une nouvelle logique de la retraite, en fait, de l'investissement pour l'avenir. Okay. C'est-à-dire que mon avenir à moi, bien sûr, je peux avoir des REER, là, un peu comme tout le monde, pour dire que j'ai plus les moyens de gagner ma vie, j'aurai de l'argent mis de côté. Right. Exact. Mais je pense qu'en faisant de la conservation, je peux participer aussi à ce qu'il y ait encore des endroits sains et naturels auxquels je vais pouvoir accéder lors de ma vieillesse. Puis dans le contexte de la crise climatique, je pense que c'est un modèle qu'on devrait de plus en plus commencer à penser. Ah, intéressant que tu lis ça à ça. Moi, je l'ai vraiment vu parce que moi, je suis un propriétaire de terre. Ouais. C'est que j'ai 180 acres en Gaspésie, où ma famille, on a ça à 380 acres. C'est quand même un beau... C'est une énorme pièce. C'est ça. Mais puis c'est beau. Puis je suis content, je construis un chalet. Ouais. En regardant la conservation, moi, dans ma tête, avec le prix des terrains en Gaspésie, j'étais comme...
c'est vrai qu'on a coupé. J'ai une terre à bois, en fin de compte. Ouais. Puis on l'a... là, on vient de remettre, je pense, 16 000 arbres dessus. Ben, Ouais. on vient pas de le faire. Ça fait 20 ans. Puis là, ils sont prêts. Ils sont matures. C'est le temps de les couper. Ouais. Ils sont rendus gros. Puis s'ils commencent à tomber, il va y avoir des feux, il va y avoir des choses qui vont se passer. Ouais. Pour bien entretenir ma forêt, j'ai besoin, genre, d'en raser une petite shot. Ouais. J'ai besoin de donner un petit clipping. Ouais. Ça que, Mais tu peux choisir de le faire avec plein de stratégies, en fait. définitivement, puis j'essaie de regarder la stratégie qui est la plus... Holistique. qui est la plus sensée pour le futur, c'est sûr. Puis après, comment est-ce qu'on va commencer à faire ça? C'est que moi, quand je voyais l'affaire de la conservation, dans ma tête, tout de suite, je suis genre, il y en a du terrain. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est une place où est-ce que, justement, il y en a de la place. Oui, sauf comparativement que la stratégie globale de gestion de ce territoire-là est pas en phase avec mes valeurs, disons. Right. Fait que, il y a énormément de privatisation qui a lieu. Malheureusement, le projet de terre partagée participe à cette logique-là de privatiser. Moi, je suis un privé aussi, puis c'est ça. Ce qu'on veut faire, par contre, c'est, avec l'OSBL, se dissocier. C'est-à-dire que les membres créanciers sont des membres créanciers qui prennent certaines décisions par rapport au fonds de créance, mais l'ensemble des membres, donc tu pourrais devenir membre en cotisant 600$ par année, puis en faisant 3-4, je sais pas, là, des journées sur le territoire à donner un coup de main. OK, oui. Puis tu aurais le même droit sur le CA de vote et tout ça pour l'avenir de cette terre-là. Tu aurais le même accès qu'un membre créancier. Puis peu importe ce qui se passe avec l'OSBL et avec l'association, le terrain est protégé par ces lettres patentes. C'est lettres patentes. Ben, tu sais, la création de l'OSBL fait en sorte que le terrain, peu importe ce qui advient, là, même si l'OSBL se dissout, le terrain demeure à vocation de conservation. OK. Il ne sera jamais revendu. Fait que ça va au-delà de la privatisation. Fait qu'on a tenté, lors de la création de l'OSBL, d'aller au-delà de la privatisation parce que, bien sûr, on fait partie d'un système capitaliste, donc notre façon de créer ces opportunités-là, on passe par le système d'achat. Oui, c'est ça, exact. Mais on veut en sortir. Mettons que tu mets ton 5 000 maintenant, puis disons que dans 50 ans, là, genre, est-ce qu'il va valoir plus? Est-ce que tu vas avoir c'est qu'il vaut 5 000 de l'argent maintenant? Le terrain maintenant. va valoir plus, mais le terrain est à vocation éternelle de conservation, donc il n'y aura pas de valeur foncière. OK, c'est ça. Mais si toi, tu veux sortir pour avoir tes parts... Je vais avoir 5 000 plus l'inflation. OK, c'est ça. Cool. Fait que le règlement interne qui nous a permis de constituer l'OSBL prévoit toutes ces situations-là d'écoulement, de manque de fonds, de banqueroute, tout ce que tu veux, là, avec des stratégies. Puis la logique, c'est vraiment de prévaloir toute forme de spéculation foncière, puis de favoriser la conservation. Donc là, on est en recherche active de terrain. C'est pour ça qu'on a fait des pauses puis qu'on augmente notre présence sur Facebook pour pouvoir rejoindre des agents immobiliers, mais surtout des gens qui connaissent des gens dans les municipalités au nord de Montréal, puis essayer d'avoir... de mettre la main sur un terrain trop cool. OK, c'est ça, parce que tu veux en profiter aussi. Tu veux que ça soit nice. Tu veux qu'il y ait quelque chose de beau. Sur 5% du terrain, on permet... s'il y a déjà un construit, un bâti, on va vivre avec. Là, puis il y a la possibilité pour les membres de mener un projet individuel. Donc, certains voudraient faire du maraîchage. Achetez-vous un camping. Achetez-vous un vieux camping qui marche plus, puis mettez ça. Pas beaucoup de forêt sur un camping. C'est assez rasé. Fait qu'il n'y aurait pas grand-chose à conserver. C'est vrai. Mais ça, c'est terre partagée, puis ça, c'est un des plats sur mon feu, mais il y en a d'autres, on pourrait en parler une autre fois. OK. C'est des projets d'écriture, des projets de méditation, une pratique de méditation que je commence à partager davantage avec des gens qui veulent pratiquer avec moi, des cercles de méditation que j'organise à la maison, mais qui pourraient s'agrandir un jour. Puis, c'est ça. Commençons avec... je pense que c'est bon. Terre partagée, commençons avec genre... on a eu une super belle conversation, je pense, puis genre, c'est la plug, aller voir Terre partagée pour aller voir ça, puis avant de parler de méditation, je pense que tu vas revenir, j'ai comme le feeling qu'on va se refaire un autre trip. Anyways, on n'a pas parlé du Nigeria, ou presque pas, puis il y a plein d'autres choses, fait que pour là, Terre partagée, je pense que c'est bon, puis aussi, personnellement, moi, je vais faire mon spot
On commence à louer la place ici. Si vous le regardez par vidéo, je suis rendu avec une belle petite console pour faire l'aiguillage live. Ça devient très facile de faire des podcasts. Le son est bon. Il y a 3 caméras. On filme, on fait le montage live. Il n'y a pas de colo à faire. Ça réduit les coûts drastiquement. Puis ça devient vraiment plus le fun. C'est que si vous voulez avoir une place pour faire du contenu multiplateforme, communiquez avec moi. Puis on passe ça le 1er janvier ou environ. On va avoir des personnes qui vont venir. Puis j'essaie de trouver des personnes pour pouvoir faire plus de podcasts. Puis que plus de personnes puissent en bénéficier. Alors, c'est ça mon petit spot. Puis Christelle, je te remercie d'être venue à mon podcast. Ça m'a fait plaisir. Puis on va se revoir bientôt. Avec plaisir. All right. Salut. Salut.